Salut! Je commence à en avoir assez de ce Samson. C'est bien le premier qui me donne du fil à retordre. Le match a très mal commencé pour moi. Ce grand escogriffe n'a rien trouvé de mieux à faire que d'envoyer la balle dans les tribunes, permettant ainsi aux joueurs occupant les bases d'aller tranquillement marquer leurs points. Alors vous pensez bien que ma cote de popularité n'est pas au beau fixe pour l'instant. Roquet me regarde même avec un sale œil. Enfin, heureusement que Gradu va rattraper le coup. Merci à lui. Il a sorti le lanceur sur lequel les Satanos comptaient énormément pour nous faire perdre nos moyens. Vous auriez vu ce gars-là, un véritable géant qui fait fondre ses balles à 300 degrés quand il les envoie. Ah, croyez-moi, éliminer un joueur pareil, ça tient du prodige. Et Gradub est la vedette du jour. Vous pensez bien que si j'étais pas intervenu, Roquet laissait Gradub lancer jusqu'à la fin du match. Et ça, c'est hors de question. Non, mais j'ai un compte à régler avec ce maudit Samson. Et j'ai apporté un petit gadget qui devrait m'aider efficacement. Je devrais pouvoir améliorer le corps du gros nounours avec ça. Désolé Samson, mais va falloir passer aux choses sérieuses. Maintenant que t'as vu ce que c'était que le coup du gros nounours, je vais pouvoir te présenter son petit frère, le gros nounours d'Afrique. Et je te défie bien de trouver une parade à celui-là. Tu vas voir ce qu'il en coûte de défier un animal féroce. Ricky ne nous a rien dit au sujet de cette nouvelle technique. Et puis, il n'y a pas d'ours en Afrique. Oh. Nous voici maintenant à la deuxième partie de la 6e manche. Mesdames et messieurs, les deux équipes sont maintenant à égalité. Je suis sûr que vous êtes tous comme moi impatients de découvrir le nouveau lancer que Ricky Superstar a mis au point. En tout cas, espérons qu'il sera plus efficace que le précédent, que Samson n'a eu aucun mal à contrer, sinon on s'en est fait des Blue Planet. Nom d'un petit bonhomme, le suspense est insoutenable. Les deux joueurs sont face à face comme pour un duel et les spectateurs retiennent leur souffle. Ça n'est plus qu'une question de secondes avant l'affrontement final. L'issue du match dépend uniquement de ce combat de titan et je défie quiconque à cet instant de donner un pronostic sur le résultat final. Crétin, je peux lui donner le résultat s'il n'y a que ça pour lui faire plaisir. Ricky n'a jamais perdu un match jusqu'à aujourd'hui. Et je mettrai ma main à couper qu'il va me faire qu'une bouchée de ce Samson opérette. Oh, oui. Ricky est maintenant en position de lancer. Le combat ne devrait plus tarder. On va enfin savoir à quoi ressemble le nounours d'Afrique qui semble avoir inspiré notre vedette. Oh, je n'aimerais quand même pas être à la place de Samson aujourd'hui. Pardonnez-moi, Majesté, mais je vous sens contrarier. Quelque chose ne va pas. Samson a peur. Depuis le début de cette rencontre, je le sens en proie à une grande agitation. Oh, je vais faire le nécessaire. Et c'est parti! Allez, essaie d'arrêter celle-là, qu'on rigole un peu! Ricky n'a pas fini de nous étonner. Yeah! Youpi! Tralala! Youpi! Vive Ricky! Bien joué. Regardez la joie des Blue Planet. Après un coup pareil, ils vont sûrement adopter un ours. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'ours en Afrique, tout au plus quelques Ça années. suffit! N'écoutez pas le trouble fait, mesdames et messieurs. On ne demande pas à Ricky d'être un champion en géographie, après tout. Et quand on voit le résultat de son nouveau lancer sur l'adversaire, on peut lui pardonner ses petites fantaisies. Mais pour l'instant, et en attendant que notre vedette ait terminé son spectacle, tournons-nous du côté de Samson. Oh, le pauvre a l'air de souffrir le martyr. Ricky lui a porté un sale coup. Mon cher Sébastopol, toute cette histoire vous laisse sans voix. Non, Le public attend vos commentaires. Mais soit, mieux vaut se taire que dire n'importe quoi. Vous avez vu la tête de Samson, oui? Tada!
Sans vouloir être pessimiste, ça m'étonnerait que Sanson puisse tenir le coup jusqu'à la fin du match. Balle papillon, c'est ça? C'est ça. Ricky y pensait depuis un moment déjà, et finalement, il a trouvé le temps de l'améliorer. C'est du beau travail, surtout quand on connaît la difficulté de lancer une balle papillon. Il faut l'effectuer avec le bout des doigts replié vers l'intérieur sans donner de rotation à la balle. Très peu de joueurs arrivent à l'effectuer. Mais à mon avis, si Ricky maîtrise si bien ce genre de lancer, c'est justement parce qu'il n'est pas un joueur professionnel au départ. Il a l'instinct d'un animal et semble puiser sa force et son énergie dans ce qui l'entoure. D'ailleurs, le coup du gros nounours montre bien que la nature est sa source d'inspiration. Il emploie les ruses d'un chasseur contre ses adversaires. Et Sanson, comment se fait-il qu'il n'ait pas réagi alors qu'il a le même style de jeu que Ricky? Comment expliquez-vous ça? Depuis qu'ils sont face à face, ils ont montré qu'ils étaient de la même trempe tous les deux. C'est vrai, mais plus maintenant. Cette fois-ci, Ricky possède un gros avantage sur Sanson. Il lui est possible de jouer en fonction des courants d'air chaud. Expliquez-vous un peu, docteur. Comme vous le savez, la région où nous sommes est traversée par de forts courants d'air chaud, caractéristiques du climat tropical. Évidemment, cet air a une grosse influence sur les trajectoires d'une balle de Battleboro. Je savais que le coup du gros nounours devait être amélioré sous peine de voir Sanson stopper les balles les unes après les autres. Lui aussi possède cet instinct qui fait la force de Ricky, et pour les départager, il fallait donner un avantage à notre champion et lui permettre de maîtriser son environnement. Pouvoir jouer en fonction de la chaleur ambiante. J'ai compris. Ainsi, il peut changer de lancer suivant la position du vent et surprendre son adversaire. Sanson, n'ayant pas cette faculté, ne peut prévoir la trajectoire que prendra la balle. Oui, mais je comprends toujours pas pourquoi il porte des lunettes. Et ce sont ces lunettes qui, justement, lui permettent de localiser les masses d'air chaud. Et c'est parti! Essaie un peu d'arrêter celle-là! Prise! Joueur retiré! C'est inouï! C'est la première fois que Sanson se fait retirer! Sois tranquille. Ce freluquet va regretter de t'avoir fait un coup pareil, crois-moi. Attends un peu, gros malin. Je vais te montrer ce qu'est un grand joueur, gamin. Tu vas pouvoir envoyer gentiment tous tes petits nounours à la niche tout de suite. Je n'en attendais pas moins de vous, noble étranger. Prise! 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 Batteur retiré! Merci, noble étranger. Bravo, petit! Tu as fait du très joli travail! Merci à toi, spéculateur. Qu'est-ce que tu leur as mis à ces affreux? Oh, non, non. Bravo, Ricky, t'es un champion! Mais non, attendez, non, non! C'est un véritable exploit que Ricky vient de réaliser sous nos yeux, mais jetons un coup d'œil au tableau des scores! Les deux équipes sont toujours à égalité à la deuxième partie de cette 6e manche. Ricky est un vrai champion. Faut toujours qu'elle exagère, mais je dois reconnaître que pour une fois, tu as fait du bon boulot. Ah, votre reconnaissance me touche beaucoup. Non, non, je suis très gêné. Docteur, j'ai besoin de vous. C'est quand même inattendu. Je pensais que Sanson opposerait plus de résistance. Bravo, Sanson, tu peux être content de toi. Grâce à tes performances, la victoire risque de nous échapper. Non pas que je comptais sur toi pour nous faire gagner, mais quand même, se faire retirer avec 3 prises, c'est à se demander si tu ne l'as pas fait exprès quelque part. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si t'as quelque chose à dire, dis-le, espèce de rat. Ne monte pas sur tes grands chevaux, Sanson. Et arrête. Non. Téléphone pour toi. Pour moi? Allez, lâche-le et dépêche-toi. Monsieur Satan Noir n'aime pas attendre. Satan Noir. Allô? Oui. Quoi? Entendez.
Oh, alors je suis bonne pour la casse, docteur? Non, faudra attendre un peu. Si tu comptais prendre du repos cette semaine, c'est raté. Tant mieux, je commençais à me scléroser. Je vais pouvoir régler un vieux compte avec certaines de ces brutes. Et aussi remercier Samson. Sans lui, je serais dans un sale état à l'heure actuelle. Je n'en croyais pas mes yeux lorsqu'il s'est interposé entre Algoura et moi. J'étais à bout de force. Vous comprenez, docteur, pour moi, il est un peu le héros qui m'a sauvé la vie, comme dans les contes de fées. Maintenant, vous connaissez mes sentiments pour Samson, docteur. Promettez-moi de ne le répéter à personne. Si ça devait arriver aux oreilles de Ricky, je n'aurais plus qu'à démissionner et à disparaître à l'autre bout du monde. Je jurerai, je serai discret. C'est parti, nous entamons la 7e et dernière manche avec les équipes à égalité. Certains ont du mal à cacher leur excitation. Oh. Allez. Je vais laisser Ricky se dépatouiller pour la première partie de cette manche. Mais faites-moi confiance. Catherine va faire un retour fracassant dans la deuxième. Bien dit. Et bon courage, Catherine. Oh. Hein? Encore un peu. Allez, tu es presque, mon coco. C'est bon, on arrête tout. Allez, dépêche-toi, Mero. Et fais gaffe à rien casser, hein? Oui, patron, vous pouvez être tranquille, patron. Eh, mais c'est Mademoiselle Catherine. C'est pas possible, voyons. Eh, mais tu as raison, c'est bien l'unique, l'incomparable Catherine. Bonjour, Eh, Mademoiselle Catherine, vous êtes encore plus belle qu'à la télé. C'était l'enchéré en os. Merci, ça fait toujours plaisir à entendre. Oh, mais alors, espèce de crétin, Mademoiselle Catherine appartient au Blue Planet. Et si elle est ici, c'est que tu t'es trompé de stand. Nous, on doit aller chez les Satanos. Bon sang, mais c'est vrai, patron. Je sais pas ce qui est arrivé. Veuillez nous pardonner aux divines Catherine. Nous partons tout de suite. Oh, mais il n'y a pas de mal. Vous avez vu ce qu'ils transportaient dans leur camion? C'était quoi, à votre avis? On aurait dit une arme. Je serais curieux de savoir ce que les Satanos vont faire de ça. Vous croyez qu'ils veulent déclencher un conflit? Après tout, ce serait bien dans leur genre. Voyant qu'ils perdent leur honneur au Battle Ball, ils vont tenter d'assurer leur domination par la guerre. Non. Rassure-toi, Catherine, cet appareil ne sert pas à se battre. Enfin, pas directement. Que voulez-vous dire, docteur? Ce serait un peu long à t'expliquer. Mais que vont-ils faire d'un canon au mercure? S'il y a un dieu pour les commentateurs, qu'ils se manifestent et viennent m'expliquer tout ça. C'est incompréhensible. Après avoir sorti 2 joueurs aussi facilement que les précédents, d'ailleurs, Ricky a maintenant perdu la tête. Il joue avec sa balle et ne pense même plus à ses adversaires. Il vient de donner l'occasion à 2 joueurs de prendre position sur la première et deuxième base. Il court à la catastrophe. Tout se passait bien, pourtant pourquoi fait-il ça maintenant? Voilà, ça devait arriver un jour ou l'autre. Le succès lui est monté à la tête. Toutes ses victoires ont déboussolé et maintenant il ne sait plus ce qu'il fait. Il va saboter le match. Regardez-le, il se croit dans un cirque. Y a-t-il un psychiatre dans le public? Il a peut-être une... Et à mon avis, il fait ça pour se retrouver rapidement face à Samson, comme si la leçon de tout à l'heure n'était pas suffisante pour lui. Qu'en dites-vous, docteur? Tout ça ne me dit rien qui vaille. Samson n'est pas sur le banc des joueurs, et je crois savoir pourquoi. C'est une balle! La 4e! Déborah est maintenant sur la 3e base et 2 joueurs ont été retirés. Ricky est au pied du mur. Quand ils tous à paniquer comme ça, le moment n'est pas encore venu de passer aux choses sérieuses. Tant que mon ami Samson ne sera pas sur le terrain, j'attendrai. Oh, mais je rêve! Ça alors! Aussi étrange que cela puisse paraître, Samson ne se trouve pas dans le cercle d'échauffement du batteur. Que fait Samson? Ça va être à lui? Décidément, ce gars-là ne nous apporte que des ennuis en ce moment.
Mais pourquoi c'est fermé ici? Oh, cette porte est glacée. Ah, où étais-tu? Ah! Oh! Oh! Ah, quand même, monsieur se décide à venir jouer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'en étais sûr. Regardez! Pour un sportif de haut niveau, Samson a l'air un peu dans le brouillard. Nous voilà confrontés à un gros problème. Devons-nous obliger les joueurs à porter une corde de brume pour savoir où ils sont? Ça alors? Je vais jouer contre un feu follet. Eh, tu peux nous dire à quoi ça rime? T'as toujours brassé beaucoup d'air, mais à ce point-là, enfin, si ça t'amuse. Mais c'est pas en restant dans ces nuages que tu vas réussir à toucher mes balles. Aïe. Samson a été exposé aux radiations du canon au mercure. Ce halo autour de lui en est la preuve. De quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de canon? Hélas, je n'en sais pas beaucoup plus que vous pour l'instant. Seulement, je sais que ce canon est utilisé pour certaines opérations. Il a le pouvoir d'agir sur le métabolisme. Il ralentit les fonctions vitales des cellules. Mais il est conçu pour une utilisation radicale. Quel intérêt Samson peut-il avoir à s'en servir en tant que joueur? Je ne sais pas. Ça devrait le plonger en catalepsie, logiquement. À moins qu'il n'ait trouvé un stade intermédiaire qui lui permette d'assurer certaines fonctions, un peu comme un robot. Le compte à rebours est commencé. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, cette balle confirme ce que nous savions déjà. Samson est impuissant devant le nouveau lancer de Ricky Superstar, c'est évident. J'ai l'impression de jouer avec le fantôme de Samson. Ricky. Attends, Ricky, tu es en train de faire une grosse erreur. Tu ne vois donc pas qu'il a fait exprès de la laisser passer, ta balle, et je suis sûre qu'il laissera la prochaine aller au but. Mais méfie-toi de la troisième, il se pourrait bien qu'il la touche. Hein? Laisse-moi te donner un conseil, ma petite Catherine. Une règle qui s'applique à tous les joueurs. De ton adversaire, tu ne tomberas point amoureux. Idiot! Alors, de quoi tu as peur? Ma tactique est la meilleure et ton pauvre Samson adoré n'y peut rien. Il va perdre. Et c'est parti! C'était donc ça. Quelle force il a. Coup de circuit! Oui! Il a fait un coup de circuit! Mais avait-il vraiment besoin de casser le panneau d'afficheur? Que dire après un coup pareil, mesdames et messieurs? Les Satanos remportent cette finale avec le score honorable de 6-2. C'est avec ce magnifique coup de circuit de Samson que s'achève cette rencontre sur les terres africaines. Les Satanos ont littéralement arraché cette dernière manche en marquant 4 points, laissant les Blue Planet avec le goût amer de la défaite dans la bouche. Rendez-vous bientôt, mesdames et messieurs. Buvons au prochain match dans les Alpes. Ah, je serais curieux de voir ce que va devenir le petit nounours africain de ce pauvre Ricky. Vous l'imaginez perdu dans la neige à 3000 mètres d'altitude? Ah, vous êtes là, il faut que je vous parle. Oui. Qu'est-ce que tu veux, petit, encore? Et regarde-toi dans quel état tu es. Ben voilà, Tu es sûr? Il a peut-être voulu s'isoler un peu, cherche bien. Je ne serais pas venu vous ennuyer si je n'avais pas fait toutes les recherches auparavant. Samson a disparu. Mais pourquoi?